Il était un milliardaire qui avait perdu quelque chose de très important. Cela aurait pu lui coûter tout ce qu'il possédait. Mais une ouvrière du bâtiment, pauvre, l'a retrouvé et le lui a rendu sans savoir qui il était. Pourquoi? Une personne aussi démunie rendrait-elle quelque chose d'aussi précieux? Et comment cet acte unique a-t-il changé leur vie à jamais? Installez-vous confortablement et découvrez l'histoire de la rencontre entre un milliardaire et une ouvrière du bâtiment qui lui est venue en aide dans un moment de détresse. Au cœur de Lagos vivait une jeune femme nommée Caroline. Âgée de seulement 24 ans, elle avait le regard de quelqu'un qui en avait trop vu. Chaque jour, avant même que le soleil ne se lève complètement, elle attachait un foulard sur ses cheveux rêches, enfilait ses bottes usées et se rendait, à pied sur le chantier poussiéreux au bout de la rue. Caroline n'était pas une ouvrière comme les autres. Elle portait des blocs sur sa tête, mélangeait du ciment à la pelle et poussait des brouettes remplies de sable sans jamais se plaindre. Caroline suait sous le soleil brûlant, gagnant son argent à la dure. La vie n'avait jamais été juste envers elle. À l'âge de 12 ans, ses parents sont décédés dans un accident de bus en rentrant de leur village. Personne n'est venu à leur secours. Aucun proche ne les a pris en charge. Elle s'est retrouvée seule avec ses 2 jeunes frères et sœurs, Daniel, âgé de 8 ans, et Blessing, qui venait d'avoir 6 ans. À partir de ce moment, Caroline est devenue leur mère, leur père et leur espoir. Elle a d'abord vendu du pain au bord de la route. Puis, elle a lavé les vêtements des autres. Quand cela ne suffisait plus, elle a supplié un maçon de lui apprendre à travailler sur un chantier. C'est ainsi qu'elle a commencé à porter des blocs pour survivre. Mais peu importe à quel point les choses devenaient difficiles, elle ne se plaignait jamais. Parfois, lorsque ses mains tremblaient de trop de travail, elle s'asseyait au bord du bâtiment, levait les yeux vers le ciel et murmurait « Un jour, les choses changeront ». Elle était loin de se douter que ce changement était plus proche qu'elle ne le pensait. Non loin de là, dans la même ville, vivait un jeune milliardaire nommé Vincent. Âgé de 30 ans, grand, calme et très discret, son visage apparaissait souvent dans les magazines et son nom ornait les panneaux publicitaires. Il possédait 2 grandes entreprises immobilières, l'une au Nigeria et l'autre aux États-Unis. Tout le monde parlait de sa richesse. Mais il y avait quelque chose que les gens ignoraient à propos de Vincent. Il n'aimait pas le bruit. Il ne fréquentait pas les boîtes de nuit. Il se méfiait des sourires hypocrites. Vincent était né dans la richesse, mais il n'en était pas orgueilleux. Sa mère, une femme douce aux yeux tendres, lui répétait toujours « Respecte tout le monde, peu importe leur apparence. La véritable richesse réside dans la manière dont tu traites les autres. » Et il l'écoutait. Pourtant, malgré tout son argent, ses voitures et ses maisons, il lui manquait quelque chose. Vincent n'avait jamais trouvé la femme idéale à aimer. De nombreuses femmes étaient entrées dans sa vie, belles, riches, bien habillées, mais quelque chose clochait toujours. Elles jouaient l'amour, mais cela sentait l'avidité. Il disait souvent qu'il voulait une femme authentique, une femme vertueuse. Pas une qui aime mon portefeuille, mais une qui comprend la douleur, une qui me voit moi, pas seulement ce que je possède. Ce que Vincent ignorait, c'est que cette femme était tout près. Le destin écrivait déjà leur histoire et très bientôt, leurs 2 mondes, si différents, si éloignés, allaient se rencontrer. Mais pas de la manière dont on aurait pu l'imaginer. Après plus de 10 ans à vivre et travailler aux États-Unis, Vincent décida de retourner au Nigeria. Il n'était pas revenu pour faire étalage de sa richesse. Il était là pour des vacances. Il voulait 2 mois de tranquillité pour se reposer, vérifier certaines de ses propriétés dans différentes parties de la ville et profiter de moments simples. Un matin, Vincent se réveilla en se sentant léger. Il décida d'aller faire des courses et d'inspecter l'une de ses propriétés. Il enfila un t-shirt vert uni, un jean et une casquette. Pas de costume, pas de voiture ostentatoire, juste lui et l'un de ses SUV noirs habituels. « Aujourd'hui, je veux juste respirer », dit-il en prenant ses clés de voiture. Il se rendit dans un supermarché à proximité de la propriété qu'il prévoyait d'inspecter. À l'intérieur, Vincent prit quelques snacks, des boissons, du dentifrice et d'autres articles essentiels. Il sourit à la caissière, paya ses achats et glissa soigneusement son portefeuille noir dans sa poche arrière. Mais en se dirigeant vers sa voiture, quelque chose tomba. Il ne le remarqua pas. C'était son portefeuille. Ce portefeuille contenait tout. Son permis de conduire américain, 2 cartes de crédit étrangères, sa carte d'identité nigériane, des cartes de visite et plus de 2000 $ en liquide. Lorsqu'il monta dans sa voiture, il se sentait si calme. Il ouvrit même une bouteille d'eau et but lentement avant de démarrer le moteur. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de perdre. Tout était sur le point de basculer. Même matin, Caroline se rendait au chantier.
mais elle s'était réveillée avec une légère faim. Elle décida de passer par le supermarché pour acheter une boisson gazeuse et des snacks. Elle compta l'argent dans son sac 2 fois pour s'assurer qu'elle en avait assez. Après avoir acheté ce dont elle avait besoin, elle sortit du supermarché discrètement, mais quelque chose attira son attention près du parking. Un portefeuille noir. Elle s'arrêta. Elle regarda autour d'elle. Personne ne semblait chercher quoi que ce soit. Elle s'approcha, se baissa lentement et le ramassa. Il était lourd. Elle l'ouvrit et vit beaucoup d'argent étranger, des cartes de visite et quelques documents. Les yeux de Caroline s'écarquillèrent. « Ah, qui a laissé son portefeuille ici ?» murmura-t-elle. Elle recula d'un pas, ouvrit le portefeuille correctement et vit des cartes de visite. Elle en prit une et tenta de lire le numéro, mais il avait un code international. Il n'y avait ni contact WhatsApp, ni numéro nigérian. Elle essaya d'appeler le numéro étranger, mais la connexion ne passait pas. Pendant un instant, elle regarda à nouveau autour d'elle. Personne n'était revenu chercher quoi que ce soit. Elle aurait pu partir. Personne n'aurait su. Mais quelque chose dans son cœur lui dit non. Elle retourna dans le supermarché et se dirigea directement vers la caissière. « Excusez-moi, » dit-elle. « J'ai trouvé ce portefeuille dehors, près du parking. Je pense qu'il est tombé de la poche de quelqu'un. » La caissière sembla surprise. « Vous voulez dire que quelqu'un a perdu un portefeuille comme celui-ci » demanda-t-elle. Caroline hocha la tête. « Oui, s'il vous plaît, donnez-le, à la sécurité. Quand le propriétaire viendra, rendez-le lui. » La caissière la fixa. « Vous êtes une personne honnête, merci. » Caroline lui tendit le portefeuille et sortit. À la station-service non loin du supermarché, Vincent s'arrêta et descendit de sa voiture. L'employé s'approcha de lui avec un sourire. « Bonjour, monsieur, c'est le plein ?» demanda le jeune homme. « Oui, s'il vous plaît, » répondit Vincent. « Vous payez par carte ou en liquide ?» demanda l'employé. « Par carte, » dit Vincent. L'employé poursuivit. « Si vous payez par carte, je préférerais que vous fassiez le paiement d'abord, car nous avons parfois des problèmes de réseau. » Vincent répondit. « D'accord, pas de souci. » Puis il mit la main dans sa poche arrière où il gardait toujours son portefeuille. Mais elle était vide. Il s'arrêta. Il vérifia une autre poche. Rien. Il ouvrit la portière de sa voiture et fouilla le siège avant, sous le tableau de bord, entre les sièges. Toujours rien. Il passa au siège arrière, fouilla son sac, son dossier. Toujours rien. Son cœur se mit à battre plus vite. « Mon portefeuille » murmura-t-il, son visage changeant lentement. « Où est mon portefeuille ?» Il regarda l'employé de la pompe. « Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. » Vincent sauta dans le siège conducteur et repartit immédiatement. En conduisant vers le supermarché, il murmura « S'il vous plaît, mon Dieu, faites qu'il soit là. Faites que je retrouve mon portefeuille. » Ce portefeuille contenait tout. Des cartes de visite importantes, son permis de conduire américain et d'autres cartes d'identité essentielles. Quelques minutes plus tard, Vincent se gara devant le supermarché et en sortit précipitamment. Il se dirigea directement vers la caissière au comptoir et dit « Excusez-moi s'il vous plaît, j'étais ici il y a environ 1 heure. Je pense avoir perdu mon portefeuille. Est-ce que quelqu'un l'a vu ?» La caissière l'observa attentivement. « Vous êtes l'homme qui a acheté des snacks, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est moi, » répondit Vincent, essayant de rester calme. La caissière hocha la tête. « Oui, une jeune femme a trouvé un portefeuille quelques minutes après votre départ. Elle l'a remis à notre responsable de la sécurité. » Vincent soupira de soulagement. « Dieu merci. Puis-je lui parler ?»« Je vais l'appeler, » dit la caissière. Elle s'absenta pour appeler l'agent de sécurité et revint avec un homme grand portant un uniforme bleu foncé et un badge indiquant « Monsieur Amos ». « Bonsoir, monsieur », salua l'homme. « Bonsoir », répondit Vincent. « J'ai perdu mon portefeuille ce matin. J'étais ici pour acheter quelques articles. La caissière vient de me dire que quelqu'un a trouvé un portefeuille et vous l'a donné. » L'homme acquiesça. « Oui, monsieur. Une jeune femme a déposé un portefeuille ici il y a peu de temps. Mais avez-vous une preuve qu'il vous appartient ?»« Oui, » répondit Vincent rapidement. « Mes cartes de visite sont à l'intérieur. Je m'appelle Vincent Benjamin. Vous trouverez aussi une photo de passeport. » L'agent de sécurité ouvrit un petit tiroir à côté du comptoir et en sortit le portefeuille noir. Il l'ouvrit, vit les cartes de visite et la photo, puis regarda Vincent. « Vous avez raison, c'est bien le vôtre. » Il lui tendit le portefeuille. Vincent l'ouvrit lentement, vérifiant chaque côté. Tout était là, l'argent, les documents, les cartes. Rien ne manquait. Il serra le portefeuille fermement et se tourna vers eux. « Où est la jeune femme ?»« Celle qui a rendu le portefeuille. » La caissière sourit. « Elle n'a pas beaucoup parlé. Elle est juste venue acheter des snacks et une boisson gazeuse. Elle a vu le portefeuille dehors et l'a ramené.
Vincent cligna des yeux. Elle n'a pas laissé de numéro? Non, monsieur, répondit la caissière. Elle n'a même pas attendu un merci. Vincent s'arrêta, puis demanda un petit morceau de papier et un stylo. Il écrivit son numéro de téléphone avec soin, plia le papier et le tendit à la caissière. « S'il vous plaît, dit-il, si elle revient ici, donnez-lui ceci. Dites-lui de m'appeler. »« D'accord, monsieur, » acquiesça la caissière. Vincent sortit alors quelques billets de Naira de son portefeuille et les tendit à la caissière et à l'agent de sécurité. « Merci, » dit-il, « pas seulement pour avoir gardé le portefeuille en sécurité, mais pour avoir fait partie de quelque chose d'honnête. » Ils le remercièrent tous les deux avec de grands sourires. Mais en retournant à sa voiture, Vincent scruta les environs, espérant apercevoir la femme si gentille et honnête qui avait rendu son portefeuille. Elle était partie. Pourtant, quelque chose dans son cœur lui disait que ce n'était pas la dernière fois qu'ils se croiseraient. Cette nuit-là, Vincent resta éveillé dans sa grande chambre. Les lumières étaient éteintes, mais ses yeux restaient ouverts. Il se tournait et se retournait, incapable de trouver le sommeil. Ses pensées revenaient sans cesse à la jeune femme du supermarché, celle qui avait rendu son portefeuille sans rien prendre. Il posa une main sur sa poitrine et fixa le plafond. « Waouh, elle a prouvé qu'il existe encore des gens honnêtes, » murmura-t-il. Elle a vu cet argent et n'y a pas touché. Il se redressa sur son lit et secoua lentement la tête. « Je ne connais même pas son nom, » dit-il doucement. « J'aimerais qu'elle ait laissé un numéro. J'aimerais pouvoir la remercier moi-même. J'espère qu'elle reviendra, » ajouta-t-il. « Elle mérite vraiment une récompense. Les gens comme elle sont rares, si rares. » 3 semaines plus tard, Caroline retourna au même supermarché. Elle avait enfin économisé un peu d'argent et voulait acheter des provisions pour elle et ses jeunes frères et sœurs, Daniel et Blessing. En poussant un chariot à l'entrée, Caroline semblait fatiguée mais concentrée. Elle ne remarqua pas la caissière au comptoir qui lui faisait « signe ». « Excusez-moi, madame », appela la caissière. Caroline continua de marcher. « Madame, excusez-moi. » Toujours pas de réponse. Mais quelqu'un tapa légèrement sur le bras de Caroline et murmura « Bonjour, la caissière vous appelle ?» Caroline se retourna lentement. La caissière s'approcha avec un petit sourire. « Bon après-midi, madame, » dit-elle gentiment. « Je suis désolée de vous déranger, mais quelqu'un m'a demandé de vous donner ceci. » Elle tendit un morceau de papier plié. Caroline cligna des yeux, surprise. « Qui vous a donné ça ?» demanda-t-elle. Le sourire de la caissière s'élargit. « L'homme dont vous avez rendu le portefeuille il y a quelques semaines. Il m'a dit de vous le donner si vous reveniez. » Caroline se figea, ses doigts se resserrant légèrement sur le papier. Elle baissa les yeux. Un numéro de téléphone était écrit dessus. Son cœur battit plus vite. Elle ne s'attendait à rien, surtout pas après 3 semaines. Elle avait même oublié l'incident. « Non, d'accord. Merci, » dit-elle doucement. La caissière hocha la tête. « Il semblait très sérieux à l'idée de vous remercier, » ajouta-t-elle. Caroline plia le papier et le garda dans sa main tout en continuant ses courses. Mais son esprit n'était plus vraiment dans le magasin. Elle pensait au papier et à ce qu'il pouvait signifier. En rentrant chez elle, elle glissa soigneusement le papier dans son sac de courses. Une fois arrivée dans leur petit appartement, elle posa le sac dans un coin et alla directement en cuisine. Plus tard ce soir-là, alors que Blessing, sa jeune sœur, déballait les articles que Caroline avait achetés au supermarché et nettoyait la maison, elle rassembla les sacs en papier usagés et les jeta dans la poubelle à l'extérieur. Elle ignorait qu'un numéro de téléphone se trouvait dans l'un des sacs. Et quand Caroline s'en souvint, il était déjà trop tard. Le lendemain matin, Caroline se réveilla le cœur léger. Puis elle repensa au papier que la caissière lui avait donné, celui avec le numéro de Vincent. Elle sourit doucement. « Aujourd'hui, je vais l'appeler. » Plus tard dans la journée, lorsqu'elle fut prête à passer l'appel, elle ouvrit son sac à main pour chercher le numéro. Puis elle s'arrêta. Elle se rappela soudain qu'elle avait placé le morceau de papier dans le sac de course ramené du supermarché. Elle appela rapidement. « Blessing !» Blessing répondit depuis l'extérieur. Lorsqu'elle entra, Caroline dit « S'il te plaît, aide-moi à vérifier le sac de course que j'ai ramené hier. Il y a un petit morceau de papier dedans. » Blessing se figea un instant, puis répondit « C'est quelque chose d'important? Parce que je l'ai déjà jeté hier. » Les yeux de Caroline s'écarquillèrent. « Oh non !» Sans réfléchir, elle courut dehors, pieds nus, traversant la rue jusqu'à la grande poubelle verte au coin. Elle ne se souciait pas des regards. Elle atteignit la poubelle, ouvrit le couvercle, mais elle était vide, complètement vide. Les éboueurs étaient déjà passés. Caroline resta là, figée. Son cœur se serra. Elle baissa les yeux vers
la poubelle vide et sentit une boule se former dans sa poitrine. Ses mains tombèrent le long de son corps. Ses jambes semblaient faibles. Elle s'assit lentement sur le trottoir à côté de la poubelle. Elle fixa le sol et murmura « Mon Dieu, pourquoi maintenant? Comment cela a-t-il pu arriver ?» Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Mais après quelques minutes, elle essuya son visage avec le bord de sa robe. Elle se leva et dit doucement « Si cela doit arriver, ça arrivera. » Elle pensa à retourner au supermarché pour demander à la caissière, peut-être redemander le numéro, mais alors qu'elle se tournait pour partir, elle s'arrêta. Elle ne voulait pas sembler désespérée. Elle prit une profonde inspiration et rentra lentement chez elle. Mais au fond de son cœur, un espoir persistait. 2 semaines passèrent. La vie continua. Caroline retourna travailler sur le chantier, se levant tôt et rentrant tard, comme d'habitude. Puis, un samedi matin, sa voisine frappa à la porte. « Caroline, » dit la femme, « il y a une distribution gratuite au secrétariat du gouvernement local. Ils donnent de la nourriture, des livres et même des boissons gratuites. C'est organisé par une grande entreprise immobilière. Tu devrais y aller avec tes frères et sœurs. »« J'y serai aussi, » dit Caroline en hochant la tête. « Allons-y. » Lorsqu'ils arrivèrent à l'événement, l'endroit était bondé mais calme. Les gens faisèrent la queue. Des bénévoles distribuaient des bouteilles d'eau, des boissons et des sacs de riz. Caroline reçut un petit sac de riz et un peu de concentré de tomates. En se tournant pour partir, quelque chose attira son attention. À la table des rafraîchissements, une femme servait du jus. Son visage semblait familier. Caroline regarda à nouveau. C'était la caissière du supermarché. La femme leva les yeux, plissa les paupières, puis sourit largement. « Ah, c'est vous, celle qui a rendu le portefeuille, n'est-ce pas ?» Caroline sourit. « Oui, c'est moi, mais j'ai perdu le numéro que vous m'aviez donné. » Le sourire de la caissière s'élargit. Elle se pencha et murmura « L'homme est ici. C'est lui qui finance tout cet événement. » Le cœur de Caroline fit un bond. Elle se figea. Ses yeux parcoururent lentement la foule. Était-ce le moment qu'elle attendait? La caissière regarda autour d'elle un instant, puis pointa discrètement vers un SUV noir garé tranquillement au coin du terrain. « C'est lui, » dit-elle en souriant. « Il est dans ce SUV. Je vais lui dire que vous êtes là. » Les yeux de Caroline s'écarquillèrent. Elle secoua rapidement la tête. « Non, non, s'il vous plaît. Ce n'est pas nécessaire, » dit-elle doucement. « Je ne suis pas venue pour ça. » Mais la caissière s'était déjà tournée et se dirigeait vers le SUV avec un large sourire. Caroline resta figée. Son cœur battait vite. Ses mains devinrent moites. Quelques secondes plus tard, elle vit la caissière s'approcher de la voiture, se pencher légèrement et parler à l'homme à l'intérieur en pointant vers elle. Puis l'homme sortit. C'était Vincent. Il regarda dans la direction indiquée par la caissière. Ses yeux croisèrent ceux de Caroline. Il s'avança lentement vers elle et, lorsqu'il l'atteignit, il s'arrêta et sourit doucement. « Je vous rencontre enfin, » dit-il d'une voix calme. Caroline lui rendit un sourire timide. « Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous » demanda Vincent. « Je m'appelle Caroline, » répondit-elle, sa voix douce mais claire. Vincent hocha la tête et sourit à nouveau, secouant lentement la tête. « Vous n'avez pas idée depuis combien de temps j'essaie de vous retrouver, » dit-il. Caroline baissa les yeux, puis répondit. « J'ai perdu le numéro que la caissière m'avait donné. Je l'avais mis dans un sac, mais mes frères et sœurs l'ont jeté. » Vincent sourit légèrement. « Je suis désolé pour ça, mais peut-être que ce n'est pas une coïncidence aujourd'hui. Peut-être qu'on était censé se rencontrer ici. » Il la regarda avec bienveillance. « Comment avez-vous entendu parler de cet événement ?» Caroline répondit. « Une voisine me l'a dit. Alors j'ai décidé de venir. C'est bien. Je suis vraiment heureux que vous soyez venu. » Puis il sortit son téléphone et le lui tendit. « S'il vous plaît, entrez votre numéro ici, » dit-il. Caroline prit le téléphone à 2 mains et tapa soigneusement son numéro. Il lui passa un appel manqué immédiatement pour qu'elle puisse l'enregistrer. « Appelez-moi quand vous serez rentré, » dit Vincent doucement. Caroline sourit vivement. « D'accord, monsieur, » répondit-elle, la voix pleine de joie. Avant de partir, Vincent se pencha dans sa voiture et en sortit une petite enveloppe brune. Il la lui tendit discrètement. « Juste un petit quelque chose, » dit-il. « Utilisez-le pour vos courses. » Les yeux de Caroline se remplirent de gratitude. Elle serra l'enveloppe contre sa poitrine. « Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse, » dit-elle. Vincent sourit à nouveau, hocha la tête, puis se tourna vers le groupe d'organisateurs à proximité. Caroline se retourna et commença à marcher vers la route principale. Elle atteignit l'arrêt de bus, attendit quelques minutes, puis un petit bus jaune allant vers son quartier arriva. En montant dans le bus, Caroline se glissa dans un petit espace près de l'arrière. Le bus était déjà plein, et le bruit de la circulation emplissait l'air. Elle s'assit rapidement, posant son sac sur ses genoux.
Quelques minutes après le départ, le bus ralentit. Ils étaient arrivés à son arrêt. Caroline ouvrit précipitamment son sac pour sortir de l'argent pour payer le chauffeur, mais juste au-dessus de l'argent se trouvait son téléphone. Sans réfléchir, elle le souleva et le posa doucement sur ses genoux pour atteindre l'argent en dessous. Le chauffeur cria alors « Madame, où est l'argent? Descendez, vous me faites perdre du temps !» Caroline attrapa l'argent, le tendit, puis ramassa rapidement son sac et le sac de riz de l'événement. Dans la précipitation pour descendre avant que le bus ne reparte, elle oublia la chose qu'elle avait posée sur ses genoux, son téléphone. Elle se leva rapidement, descendit du bus et rejoignit la foule sur le trottoir. La porte du bus se referma derrière elle et le chauffeur démarra. À l'intérieur du bus en mouvement, le téléphone de Caroline glissa silencieusement du siège au sol, inaperçu. Elle n'avait pas encore réalisé ce qu'elle avait laissé derrière elle. En rentrant chez elle, elle ouvrit son sac pour sortir son téléphone. Elle voulait appeler Vincent pour le remercier à nouveau, mais le téléphone n'était plus là. C'est alors qu'elle se rappela qu'il était sur ses genoux et qu'elle s'était levée trop vite. Caroline s'assit par terre. Ses yeux étaient rouges, mais elle retint ses larmes. Elle ferma les yeux et murmura d'une voix douce « Dieu, tu es fidèle ». Malgré la douleur dans son cœur, elle croyait encore. Plus tard ce soir-là, Vincent était assis dans son salon. Son cœur était rempli d'excitation. Il sourit en repensant au sourire discret de Caroline, à sa voix douce et à la façon dont ses yeux s'étaient illuminés lorsqu'il lui avait donné l'enveloppe. Il voulait entendre sa voix à nouveau. Il prit son téléphone et composa le numéro qu'elle avait entré plus tôt, mais ça ne sonnait pas. Cela allait directement sur messagerie vocale. Ce numéro est éteint. Il s'arrêta. Puis il réessaya. Toujours éteint. Peut-être que la batterie de son téléphone est faible, se dit-il. Ou peut-être l'a-t-elle éteint pour se reposer. Il attendit environ 30 minutes et réessaya. Toujours éteint. Vincent s'adossa au canapé. Une étrange sensation commença à s'installer dans sa poitrine. « Pourquoi le téléphone est-il toujours éteint ?» murmura-t-il. Le lendemain matin, il était agité. Il s'habilla discrètement, monta dans sa voiture et retourna au même supermarché. En arrivant, il se dirigea directement vers la caissière. « Bonjour !» salua-t-il. La femme leva les yeux et sourit. « Bonjour, monsieur. S'il vous plaît ?» dit Vincent. « Savez-vous par hasard où habite cette jeune femme? Celle qui a rendu mon portefeuille. Caroline. » La caissière s'arrêta puis secoua la tête. « Non, monsieur. Elle ne nous a jamais dit où elle habite. Elle venait juste faire ses courses et repartait. » Les épaules de Vincent s'affaissèrent légèrement. Il hocha lentement la tête et força un sourire. « D'accord, merci. » En retournant à sa voiture, son esprit était rempli de questions. M'a-t-elle bloqué? Lui est-il arrivé quelque chose? Il ne savait pas quoi penser. Il resta assis dans sa voiture quelques minutes, silencieux, regardant à travers le pare-brise. Puis il démarra le moteur et rentra chez lui. 2 jours plus tard, Vincent décida de rendre visite à un parent. Il pensait que cela pourrait l'aider à se vider l'esprit. En conduisant le long d'une rue calme, non loin de la périphérie de la ville, quelque chose attira son attention. Une femme âgée était assise près d'un petit étal en bois. Sa tête reposait contre le mur poussiéreux, ses jambes étendues sur le sol. Quelques bananes étaient posées sur la table. Au premier regard, elle semblait être quelqu'un qu'il avait déjà vu. Il ralentit, les yeux toujours fixés sur elle alors qu'il s'approchait. Son regard se verrouilla sur son visage, sa poitrine se serra. Il regarda à nouveau, maintenant plus sûr. « Oui, c'est elle », murmura-t-il. Vincent se gara doucement sur le côté de la route, éteignit le moteur et sortit discrètement. Il s'avança lentement, l'observant attentivement. Puis, son cœur fit un bond. Il la connaissait. Vincent s'approcha et appela doucement. « Maman !» La vieille femme se réveilla brusquement. Elle sembla effrayée. C'était la nourrice de son enfance. « S'il vous plaît, qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix faible. Vincent sourit doucement. « C'est moi, Vincent, le fils de Benjamin, le mari d'Isabella. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent. Elle resta immobile un instant, scrutant son visage. Puis elle couvrit sa bouche avec ses 2 mains. « Benjamin ?» demanda-t-elle. « Ton père est Benjamin? Et ta mère, Isabella ?» Vincent hocha la tête. « Oui, ma. » La femme poussa un petit cri de joie et le serra fort dans ses bras. « Mon fils, dit-elle, tu as tellement grandi. Je te portais sur mon dos autrefois. J'ai travaillé pour tes parents il y a de nombreuses années. Ah, Dieu est merveilleux. » Vincent sourit et lui prit les mains. « Maman, que fais-tu ici? Pourquoi dors-tu dehors ?» La vieille femme soupira et détourna le regard. « C'est une longue histoire, mon fils. » Vincent n'avait pas besoin d'en entendre plus. Il lui prit doucement le bras. « Viens,
Je t'emmène à la maison. » Sans hésiter, elle le suivit. Il l'aida à monter dans sa voiture et ils partirent discrètement. Arrivé chez lui, il lui donna une chambre confortable pour dormir, des vêtements propres et de la nourriture. Le lendemain matin, Vincent entra dans sa chambre et la salua avec un sourire. « Bonjour maman », dit-il. La vieille femme se redressa lentement et le regarda avec des larmes dans les yeux. « Bonjour mon fils », répondit-elle. Vincent s'approcha rapidement et essuya ses larmes avec un mouchoir, mais sa voix se brisa lorsqu'elle parla. « Mon fils, que Dieu te bénisse, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu m'as sauvé de la honte et de la mendicité. » Ces mots touchèrent Vincent profondément. Il la regarda et dit d'une voix calme mais ferme, « Tu ne m'en diras plus jamais. » Et il le pensait de tout son cœur. Puis Vincent conduisit la vieille femme dans le salon. Il lui donna un thé chaud, s'assit en face d'elle et demanda doucement, « Maman, pourquoi étais-tu allongée au bord de la route? Que s'est-il vraiment passé ?» La vieille femme soupira profondément. Ses yeux semblaient regarder, au loin, comme si elle revoyait de vieux souvenirs. « Mon fils, » commença-t-elle lentement, « après que ton père et ta mère sont partis aux États-Unis, ils m'ont donné de l'argent. J'étais tellement heureuse. J'ai utilisé cet argent pour démarrer une petite entreprise. J'ai commencé à vendre des produits alimentaires dans un marché local. J'ai aussi loué un petit appartement. » Vincent écoutait en silence, hochant la tête pendant qu'elle parlait. « Au début, tout allait bien, » continua-t-elle. Mais des années plus tard, l'entreprise a commencé à décliner. Les prix des aliments ont augmenté. Les gens n'achetaient plus comme avant. Mes produits ont commencé à pourrir. Parfois, je restais toute la journée au marché sans vendre grand-chose. Sa voix faiblit. Un jour, mon propriétaire m'a réclamé le loyer. J'ai supplié pour avoir du temps, mais il a refusé. Quelques semaines plus tard, il est venu avec 2 hommes et a jeté mes affaires dehors. Les yeux de Vincent s'écarquillèrent. « Il a fait quoi ?» La vieille femme hocha tristement la tête. « Oui, mon fils. J'ai rassemblé le peu que j'avais et je me suis installé dans ma petite boutique. C'était le seul toit qu'il me restait. Je dormais là tous les soirs. » Elle s'arrêta. Ses mains tremblaient légèrement. Puis, une nuit, vers minuit, j'étais endormi, sur le sol de la boutique. Soudain, 5 hommes ont forcé la porte. J'ai essayé de crier, mais l'un d'eux a pointé une arme sur moi. Ils ont volé tout l'argent que j'avais gagné ce mois-là. Ils ont pris mon téléphone et les produits alimentaires les plus chers. Vincent, penché en avant, serrait les poings. Elle continua. Le mois suivant, la propriétaire de la boutique est venue et m'a dit « Si tu ne payes pas le loyer, pars. » J'ai pleuré, j'ai supplié, mais elle a fermé la boutique et m'a mise dehors. Des larmes coulèrent lentement sur les joues de Vincent. Il couvrit sa bouche et détourna le regard, essayant de rester fort. « Maman, » murmura-t-il, « tout ça t'est arrivé ?» La vieille femme hocha la tête. Ses lèvres tremblaient. La douleur dans le cœur de Vincent était lourde. Il ne pouvait ni parler ni bouger. Tout ce qu'il pouvait faire était de rester assis là, le regard dans le vide. Après cette longue et douloureuse conversation, Vincent alla dans son bureau et s'assit en silence pendant quelques minutes. Puis il prit son téléphone et composa un numéro. C'était son ingénieur de chantier. « Bonjour, monsieur », répondit l'ingénieur. « Bonjour », dit Vincent calmement. « J'ai un travail spécial pour vous. Je vous écoute, monsieur. Je veux que vous construisiez une maison de 4 chambres. » Et dit Vincent. « Simple mais solide. Elle doit être prête dans 2 mois. »« 2 mois » répéta l'ingénieur. « Oui, » dit Vincent. « C'est pour quelqu'un de très spécial. Elle emménagera dès que ce sera fini. » L'ingénieur marqua une pause, puis répondit « D'accord, monsieur. Considérez cela comme fait. » La construction commença la semaine suivante. Brique par brique, la maison prit forme. Elle était située dans une partie calme de l'Équis, paisible et sécurisée. Des semaines passèrent, et un après-midi ensoleillé, Vincent décida de visiter le chantier. Il voulait voir l'avancement des travaux. Il arriva dans son SUV noir, descendit lentement et regarda autour de lui. La structure était à mi-chemin. Le toit n'était pas encore posé, mais les murs étaient déjà bien hauts. En s'approchant du bâtiment, quelque chose attira son regard. Une jeune femme portant un foulard poussiéreux et un vieux t-shirt long passa devant lui, un lourd bloc sur la tête. Elle était concentrée, ne regardant nulle part ailleurs. Mais son visage semblait familier. Vincent s'arrêta. Son cœur battit un peu plus vite. Il plissa les yeux et murmura « Attends, est-ce que c'est elle ?» Il fit un pas en avant, puis un autre. La femme s'approcha, portant toujours le bloc. La sueur coulait sur son visage. Ses mains étaient couvertes de ciment. Vincent l'appela doucement. « Caroline !» La femme se figea. Elle se tourna lentement et leurs yeux se croisèrent. « Monsieur !»
dit-elle, la voix presque brisée. « Vous encore ?» Ils restèrent là, tous deux surpris, confus, pleins de questions. Vincent fit un pas de plus et la regarda droit dans les yeux. « Vous savez, commença-t-il doucement, le jour où on m'a dit qu'une jeune femme avait trouvé mon portefeuille rempli de devises étrangères et l'avait rendu alors qu'elle aurait pu tout prendre, j'étais stupéfait. » Caroline ne dit rien. Ses yeux restèrent fixés sur lui. Vincent continua. « J'avais prévu une récompense appropriée pour vous. J'ai même attendu votre appel. Mais maintenant, en vous voyant ici, portant des blocs sous le soleil brûlant, faisant un travail que seuls les hommes font, et sachant que vous avez rendu ce portefeuille sans toucher à l'argent. » Il s'arrêta, secouant lentement la tête, incrédule. « Cela me rend encore plus intrigué. » Puis, d'une voix calme mais ferme, il dit « Tout de suite, j'ai besoin que vous posiez ce bloc et que vous veniez avec moi. » Les doigts de Caroline se resserrèrent autour du bloc. Elle le regarda, silencieuse, incertaine du plan que Vincent avait préparé pour elle. Et maintenant qu'il a vu ses véritables luttes, que fera-t-il ensuite? Ce moment marquera-t-il le début de leur histoire d'amour? Restez à l'écoute pour la suite de l'histoire. Merci beaucoup d'avoir suivi l'histoire jusqu'à la fin de la première partie. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez que je la continue, laissez un commentaire ci-dessous en disant « Continuez l'histoire ». N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être les premiers informés lorsque la prochaine partie sera publiée. Merci encore d'avoir regardé et j'ai hâte de vous retrouver pour la suite.